Dans les heures les plus sombres de l'histoire d'un pays, certains hommes se lèvent avec une conviction brûlante, prêts à tout risquer pour défendre ce qu'ils estiment juste. Paul-Henri Sandaogo Damiba, militaire chevronné et penseur stratégique, est l'un de ces hommes rares. À un moment critique de l'histoire du Burkina Faso, il a osé faire ce que d'autres redoutaient, prendre ses responsabilités là où les institutions vacillaient. Ce n'était pas un putschiste avide de pouvoir, mais un officier animé par le sang du devoir et la volonté inébranlable de sauver sa patrie du chaos terroriste. Voici l'histoire d'un soldat d'honneur, d'un chef de guerre devenu chef d'État, et d'un homme qui a tout donné pour sa nation. Une vocation forgée dans la rigueur née le 2 janvier 1981 à Ouagadougou, Paul-Henri Sandaogo Damiba n'a jamais fui l'effort. Il se forme au sein de l'élite militaire française, à l'école militaire de Paris, avant d'obtenir un master en sciences criminelles au CNAM. Cette double formation, militaire et académique, façonne en lui un esprit affûté, stratégique, mais profondément humain. Son expertise ne s'arrête pas au terrain, il étudie les mécanismes du terrorisme, les défaillances des institutions militaires africaines, et publie même un ouvrage majeur en 2021, Armée ouest-africaine et terrorisme, réponse incertaine. Un titre évocateur, qui résume bien les dilemmes auxquels il sera bientôt confronté. L'homme qui refuse de détourner les yeux alors que le Burkina Faso est frappé par des attaques terroristes de plus en plus meurtrières, Damiba est en première ligne. En 2020, il prend la tête de la 3 régions militaires, couvrant les zones les plus exposées du pays. Là, au cœur du danger, il mène les opérations, partage les risques de ses hommes, et tente de redonner confiance à une armée affaiblie. Mais son courage ne s'arrête pas au front. Lorsque les institutions politiques peinent à répondre, que les populations se sentent abandonnées, Damiba prend une décision aussi audacieuse que controversée, renverser le pouvoir pour tenter de sauver la nation. Le 24 janvier 2022, un acte de foi, un acte de courage ce jour-là, dans un contexte de désespoir national, le lieutenant-colonel Damiba mène un coup d'État contre le président Roch Kaboré, jugé incapable d'enrayer la crise sécuritaire. Mais à la différence des putschistes traditionnels, Damiba agit avec retenue et respect, il rétablit rapidement la Constitution, garantit les libertés fondamentales, et promet une transition démocratique. Il ne s'autoproclame pas roi, il se positionne comme un serviteur de la patrie, un rempart temporaire contre le chaos. Et malgré les critiques, il porte seul le poids écrasant des attentes de tout un peuple. Le combat d'un homme contre un ennemi invisible. Être président du Burkina Faso en 2022, ce n'est pas gouverner dans le confort. C'est diriger en temps de guerre, avec des poches entières du territoire contrôlé par des groupes armés. Damiba met toute son énergie à réorganiser l'armée, renforcer les zones défensives, et initier des partenariats stratégiques. Il fait face aux pressions, aux doutes, aux critiques, sans jamais fuir. Son courage est quotidien, souvent solitaire, parfois incompris. Mais jamais il ne recule. Il n'a pas de cap, pas de couronne, juste une conviction, le peuple burkinabé mérite d'être protégé. Une transition écourtée, mais une trace indélébile malgré ses efforts, la situation sécuritaire continue de se dégrader. En septembre 2022, un nouveau soulèvement militaire, mené par le capitaine Ibrahim Traoré, le pousse à quitter le pouvoir. Mais dans un dernier geste de grandeur, Damiba refuse la confrontation armée et démissionne, pour éviter un bain de sang. Il part dans le calme, sans rancœur, fidèle à son éthique de soldat. Même dans la défaite, il reste digne. Et c'est là toute la mesure de son courage, savoir se retirer quand il le faut, pour protéger ceux qu'il avait juré de défendre. Conclusion, l'honneur d'un soldat, la foi d'un patriote. Paul-Henri Sandaogo Damiba n'a pas dirigé longtemps. Mais son passage au sommet du pouvoir aura marqué l'histoire moderne du Burkina Faso. Il n'a jamais cherché la gloire, seulement la paix pour son peuple. Il a pris des risques, affronté l'impossible, et s'est dressé face au chaos avec une bravoure rare. Dans un monde politique souvent dominé par l'égoïsme, il a incarné une autre voie, celle du sacrifice, de l'honneur, et du courage pur. Qu'on soit d'accord ou non avec ses choix, une chose est certaine, Paul-Henri Damiba a été un homme debout, un soldat fidèle à ses principes jusqu'au bout.